Voilà, donc nous allons continuer avec les assouplissements au niveau des épaules. Voilà, donc ce que je vais vous proposer, c'est 2 exercices qu'on a vus. Peut-être que vous avez vu aussi avec Bronislava, c'est vraiment des classiques. Encore une fois, ça permet de retonifier votre dos, donc de travailler les bons muscles. Et en même temps, ça permet de les assouplir et de libérer toutes les petites tensions qu'on peut avoir entre les omoplates, par exemple. Encore une fois, tout ce qu'il faut vous dire, c'est que ça ne sert à rien de forcer. Tout ce qui compte, c'est de poser votre souffle. Et c'est la respiration qui va venir se glisser entre vos articulations, entre vos muscles, par exemple. Voilà. En aucun cas, dans le yoga prénatal, je force. Voilà, je suis toujours bienveillante et j'essaie de répéter le mouvement parce que plus vous allez répéter, plus les petits muscles vont se détendre, mais tout en douceur. C'est vraiment important de garder ça en tête. Ça marche? Donc, on va faire 2 petits travails au niveau des épaules. D'accord? Donc, le premier, je vous le montre et après, on le fera ensemble. Donc, c'est la posture de la liane, tout simplement. Donc, hop, vous allez tendre les 2 bras devant vous. Vous allez les croiser. Voilà, vous pouvez le faire en même temps que moi. Et puis, sans réfléchir, vous allez venir plaquer les avant-bras l'un contre l'autre. D'accord? Donc, voilà, on ne cherche pas à réfléchir. On plaque les avant-bras et, le dos des mains se retrouve. Voilà. Si c'est trop engageant ou que la poitrine gêne un peu, hop, c'est pas grave. D'accord? L'idée, c'est de croiser. Donc, soit ce sont les coudes qui se croisent, soit ce sont les poignets ou les mains. D'accord? Hop. Donc, quand vous serez comme ça, je vous le montre de profil. Le dos est bien droit. Donc je tire le pubis vers le nombril, j'abaisse bien les épaules et je repousse le sommet du crâne vers le ciel. On peut toujours imaginer que vous avez un vase précieux posé sur le sommet du crâne et qui est en équilibre. D'accord? Donc, le dos va rester droit. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez bien abaisser vos épaules. Et le mouvement, c'est je vais presser mes avant-bras l'un contre l'autre. En fait, c'est comme si vous vouliez que vos bras s'écartent. Et comme ils sont entrelacés, rien ne bouge. Donc c'est une pression que je fais sur mes avant-bras, comme si je voulais que mes bras s'écartent. D'accord? Donc vous allez bien sentir que ça va travailler au niveau du dos. Donc quand vous expirez, vous pressez les avant-bras l'un contre l'autre. Vous restez et quand vous inspirez, vous allez placer toute votre attention dans le dos. Vous pouvez imaginer que vous avez 2 ballons qui s'épanouissent sous vos omoplates. En fait, vous allez inspirer à l'arrière parce que à l'avant, la poitrine est bloquée. Donc vos poumons vont se déployer, mais comme la cage est fermée à l'avant, ils vont davantage se déployer vers l'arrière. C'est ce que je vous disais, ça ne sert à rien de poser l'effort musculaire, c'est votre souffle qui va se déployer à l'arrière et qui va écarter les muscles qui sont un peu tenus, voilà, s'ils sont contractés. Donc ça, c'est le premier mouvement. Donc c'est la posture de la liane. On fera des respirations de transition pour bien remettre encore du liant et de la douceur dans les épaules. Et on enchaînera avec une deuxième posture sur le même côté. Donc si on avait le bras droit au-dessus du bras gauche, on reviendra. Et cette fois-ci, vous allez venir attraper vos omoplates. Ce n'est pas les épaules, c'est que j'essaie d'attraper mes omoplates. D'accord? Donc pareil, je vous le montre de profil. Voilà. Et cette fois-ci, on va bien ramener le menton vers le sternum. Okay. En aucun cas, hop, je m'enroule comme ça. Donc, je grandis bien ma colonne vertébrale et je ramène le menton vers le sternum. Et là, c'est pareil en fait. À chaque fois que vous expirez, le mouvement, c'est vous allez imaginer que vous repoussez la ligne du soutien-gorge vers l'arrière. C'est juste ça, c'est l'image mentale qui va faire le travail. Quand vous expirez, je repousse la ligne du soutien-gorge vers l'arrière. En aucun cas, je m'arrondis. D'accord? Et puis, quand vous inspirez, c'est pareil. Vous allez imaginer 2 ballons qui vont s'épanouir à l'arrière. Votre cage thoracique est bloquée à l'avant. Donc, vos poumons vont se déployer à l'arrière et ils vont ouvrir le dos, les omoplates. D'accord? Voilà. On fera ça. On relâchera avec une respiration de transition. Et puis, on fera de l'autre côté. La posture de la liane et la posture de l'aigle. Voilà, donc après vous sentirez, donc ça peut retonifier, ça peut mettre aussi même quelques petites courbatures, mais on est sur les bons muscles, on est sur les muscles du dos et vous avez besoin d'un dos tonique justement pour garder cet étirement vertébral pendant votre quotidien. On y va. Hop. Alors venez bien vous asseoir sur votre support, idéalement peut-être surélever légèrement vos pieds. Voilà, et puis tranquillement,
Vous tirez la queue du chat, je ramène légèrement le pubis vers le nombril, on abaisse bien ses épaules et on repousse le sommet du crâne vers le ciel. On imagine que vous avez un petit vase précieux posé sur le sommet du crâne, les épaules sont bien basses. Voilà. Et puis tout doucement, vous allez tendre les bras devant vous et les croiser. On place le bras droit au-dessus du bras gauche. Abaissez bien vos épaules. On essaie de croiser au maximum et puis sans réfléchir, vous venez plaquer vos avant-bras l'un contre l'autre ou le dos des mains. On abaisse bien ses épaules, on regarde droit devant soi. Voilà, pour bien étirer votre colonne vertébrale. Vous pouvez même fermer les yeux pour bien ressentir. Rappelez-vous, c'est le souffle qui fait tout le travail. Commencez par inspirer tranquillement, en conscience. Sentez déjà où l'inspiration va se poser dans votre poitrine. Expirez, vous abaissez les coudes et vous pressez les avant-bras l'un contre l'autre comme si vous vouliez écarter les bras sur les côtés. On expire par la bouche pour être sûr que vous ne tendez pas les mâchoires ainsi que la nuque. Vous gardez une légère tenue au niveau de la taille et de votre périnée et vous inspirez. J'inspire, j'imagine 2 ballons qui vont s'épanouir sous mes omoplates. J'expire, j'abaisse mes coudes et mes épaules et je presse tout doucement les avant-bras l'un contre l'autre tout le long de l'expiration. On le fait encore 2 fois ensemble. Fermez les yeux pour bien ressentir où ça inspire en vous. N'allez pas loin dans l'effort. Arrêtez-vous juste avant la limite. Ok, on relâche tranquillement. Quelques petites rotations de vos épaules vers l'avant, vers l'arrière. Et puis on fait une respiration de transition. J'inspire. Les 2 bras montent vers le ciel. Je m'étire. Je sens qu'il y a de plus en plus de place. Expirez, vous ramenez tranquillement comme tout à l'heure les 2 bras le long du corps. Et je relâche. On va faire la posture de l'aigle. Donc de nouveau, vous recroisez les 2 bras. Le bras droit au-dessus du bras gauche. Et cette fois-ci, vous venez attraper vos omoplates, les côtes. Voilà, vous devez voir où ça attrape. Si ça attrape ici, c'est ok aussi. D'accord ? Abaissez bien vos épaules, je tire le pubis vers le nombril. Et cette fois-ci, vous ramenez le menton vers le sternum sans vous enrouler. La colonne vertébrale est bien droite, c'est juste le menton qui se rabaisse vers le sternum. Le ventre est légèrement tenu. Inspirez sous vos mains. Envoyez le souffle sous vos mains. Imaginez 2 ballons qui s'épanouissent à l'arrière, sous vos omoplates. Expirez, vous imaginez simplement que vous repoussez votre ligne de soutien-gorge vers l'arrière. C'est cette image mentale qui va faire tout le travail. Ne bougez plus, le menton reste engorgé. Inspirez dans votre dos. Ressentez que ça bouge sous vos mains, que ça s'écarte sur les côtés. Poumon plein, vous restez. Expirez, vous repoussez la ligne du soutien-gorge vers l'arrière. C'est tout. On le fait encore 2 fois.
relâchez bien. Petit enroulement de vos épaules vers l'avant, dans l'autre sens. Voilà. Et une respiration de transition. Inspirez, les bras montent vers le ciel. Je m'étire, je me grandis. Expirez, les bras reviennent tranquillement le long du corps en passant par les côtés. Peut-être accueillir un bâillement, un soupir. Peut-être provoquer un bâillement pour bien libérer toutes les tensions dans vos épaules. Voilà, et on va faire de l'autre côté de nouveau ensemble. Voilà, cette fois-ci, vous allez croiser vos bras. Et c'est le bras gauche que vous allez placer au-dessus du bras droit. Serrez au maximum et tranquillement sans réfléchir, vous venez placer vos avant-bras l'un contre l'autre ou le dos des mains. J'étire bien ma colonne vertébrale, j'abaisse mes coudes, je repousse le vase précieux vers le ciel que j'ai imaginé sur le sommet de mon crâne. Je resserre légèrement la taille. Inspirez dans votre dos. Sentez où l'inspire se déploie dans votre corps. Je sens que j'inspire. Expirez, vous abaissez vos coudes et vous pressez les avant-bras l'un contre l'autre comme si vous vouliez écarter les bras sur les côtés. Ne pressez pas fort, c'est une toute petite pression toute légère qui vous permet de réveiller les muscles du dos. Vous restez, on réinspire dans son dos. Sentez où ça inspire en vous. Expirez par la bouche. Abaissez vos coudes. Pressez tout doucement les avant-bras l'un contre l'autre et sentez où ça expire en vous, où votre corps se réveille quand vous faites ce petit mouvement. Si vous faites doucement, vous pourrez le faire plusieurs fois. Si vous faites très fort, vous allez générer des courbatures. On le fait encore 2 fois ensemble. Imaginez des ballons dans votre dos. Revenez tranquillement les bras le long du corps. Là, petit mouvement des épaules. Prenez le temps de bailler, de respirer. Une respiration de confort. J'inspire, les bras montent vers le ciel. Mon regard est dans Ajna. Je m'étire. Peut-être que ce mouvement est de plus en plus agréable au fur et à mesure que je libère mon corps de ses tensions. J'expire, je sens que j'expire et je relâche dans tout mon corps jusqu'au bout des doigts. Peut-être bâiller, peut-être soupirer. Prenez le temps de retrouver un confort dans vos épaules, dans votre souffle. Et on fait la posture de l'aigle, cette fois-ci de l'autre côté. Une dernière fois, je vous invite à croiser vos bras l'un contre l'autre. Le bras gauche est au-dessus du bras droit. Et cette fois-ci, vous venez attraper vos omoplates, vos côtes. Les coudes sont bien bas, la colonne vertébrale est étirée au maximum et mon dos reste droit. Je ramène le menton vers le sternum. Je resserre la taille, je tire le pubis vers le nombril et c'est mon souffle qui va faire tout le travail d'ouverture. Inspirez dans votre dos. Inspirez, sentez que ça bouge sous vos mains. Vous imaginez 2 ballons qui s'épanouissent sous les omoplates. Vous restez poumon plein si c'est agréable pour vous. Et quand vous expirez, sans rien faire, sans forcer, vous imaginez que votre ligne du soutien-gorge recule d'un tout petit millimètre vers l'arrière. C'est tout. Ne bougez plus. Encore 3 fois.
Quand vous expirez, relâchez bien dans vos épaules. Il n'y a aucune tension. J'inspire, mon dos s'ouvre, c'est tout. J'expire, je repousse la ligne du soutien-gorge vers l'arrière et je relâche bien dans mes épaules, dans mes bras. Une dernière fois. Et vous relâchez. Voilà. Encore une dernière fois. Remobilisez bien vos épaules. Devant. Derrière. Et vous faites une respiration avec les bras. Voilà, dernier petit exercice. Comme tout à l'heure, vous allez garder le dos droit, ramener le menton vers le sternum et vous allez faire non avec la tête. Et cette fois-ci, vous allez vivre les mantras pour bien faire que cette vibration va détendre tout le dos, le ventre, jusque dans votre bassin. Le son A. Inspirez. Et en même temps que vous faites non avec la tête, vous faites le son Abaissez bien vos épaules. Inspirez de nouveau. Une dernière fois. Tranquillement, revenez. Je vous invite à provoquer une dernière fois votre bâillement et à vivre 3 dernières grandes respirations avec les bras. Prenez le temps de ressentir si quelque chose a changé. Venez pincer le lobe de vos oreilles, ouvrez grand la bouche, inspirez bouche ouverte. Une dernière fois. Quand vous inspirez, vous pincez un tout petit peu le lobe des oreilles et vous tirez vers le bas. Voilà, et à votre rythme, vous allez faire 3 respirations avec les bras. Je vous invite à fermer vos yeux. Placez votre regard dans Ajna, le dos est bien droit, tout en gardant les yeux fermés. Vous observez un petit point imaginaire situé au centre de votre front. Concentrez-vous sur l'air qui entre et qui sort de vos narines. Et tranquillement, sur la prochaine inspiration, les 2 bras montent par l'avant et se dirigent vers le ciel. J'inspire, je sens que j'inspire. Répétez cela mentalement.
Expirez, les bras reviennent le long du corps, en passant par les côtés, les mains en ouverture vers le ciel. J'expire, je sens que j'expire. Et vous recommencez encore 2 fois. Le regard est dans Ajna. Vous pouvez le faire encore et encore si cela vous fait du bien, si cela vous recentre. Cette respiration avec les bras est très efficace, encore une fois, pour revenir tranquillement vers le calme, la concentration. Voilà. Merci beaucoup et belle pratique.